Il est courant que sur la chaîne, je raconte les actes sordides d'individus dérangés, des meurtriers devant dissimuler les corps de leurs pauvres victimes. On peut les enterrer, les brûler, parfois même les manger. Mais jamais encore, je n'avais évoqué un criminel qui a donné ses victimes à manger à ses alligators. Alors si je vous racontais l'histoire de Joe Ball, l'homme alligator, ça vous intéresse? Et ouais, j'ai oublié de tourner mon intro. Joe Ball, aussi appelé l'homme alligator, le barbe bleue du sud du Texas, le boucher de Elmendorf, ou Coco Lastico, est né le 7 janvier 1896 à Elmendorf, près de la ville de San Antonio au Texas. Et dès le début, c'était un enfant isolé et solitaire. Il passera son temps dans la nature à explorer. Et à l'adolescence, il est pris de fascination pour les armes à feu. Joe, à force d'entraînement, était devenu un tireur hors pair. Américain, texan, armes à feu, manque plus que l'alcool et on a le bingo. En 1917, les États-Unis s'engagent officiellement dans la Première Guerre mondiale, et Joe est envoyé au front en Europe, et revient au Texas en 1919. Et peu de temps après, la période de la prohibition débute aux États-Unis. Prohibition qui interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées. Ouais, moi aussi je trouve ça horrible. Cependant, l'interdiction de la vente d'alcool a laissé la porte ouverte à différents trafics, fabrication illégale et bar clandestin. Et Joe Ball va donc exploiter le filon en fabriquant son propre alcool. Et il le vend en parcourant les routes à longueur de journée. Et le bonhomme s'en sort plutôt pas mal. Mais ça, c'était avant que la prohibition ne prenne fin. La vente d'alcool redevenant légale, le business de Joe s'effondre. Mais il rebondit aussitôt en ouvrant sa propre taverne, qu'il nomme Sociable Inn. Joe a donc pour cela acheté un grand terrain, et cet espace dont il dispose, il va l'utiliser, afin d'y aménager un étang à alligator, afin d'en faire une attraction supplémentaire qui attirera les clients. Il va rapidement installer dans son enclos 5 alligators, dont un que l'on disait particulièrement gros. Et comme Joe l'avait prévu, les clients se précipitent par curiosité, et les affaires marchent plus que jamais. Hannibal, Guy, Georges, Jean-Marie, Marine, Mario, toute la famille est là, quoi. Marine est ma préférée. Et il commençait à organiser des spectacles, durant lesquels il jetait aux alligators toutes sortes d'animaux errants qu'il trouvait aux alentours, chats, chiens, ratons laveurs. Ah ouais, vous allez vous apercevoir que le Joe, c'est un bon gros fils d'up. Malgré cela, il va rencontrer une femme, Minnie. Les deux vont rapidement tomber amoureux et se marier. Mais cela va être bouleversé par l'arrivée d'une serveuse que Joe a embauchée, Dolores, dont il va tomber amoureux aussi. Puis l'arrivée d'une seconde serveuse, Hazel, dont il va tomber amoureux également. Belle ambiance au boulot. En 1937, Minnie, la femme de Joe, est portée disparue. Cependant, Joe justifie cela en prétendant que Minnie était enceinte, et qu'à l'accouchement, le bébé avait la peau noire, et que, honteuse, elle aurait fui la ville. Et il en a profité dans la foulée pour épouser Dolores, à qui il confie s'être débarrassé de sa femme, mais cela ne l'inquiète pas plus que ça. Pourtant, Joe a mauvaise réputation dans les environs. Il est décrit comme colérique, n'hésitant pas à sortir son revolver à la moindre altercation. C'est un vrai Texan. Et voilà que quelques mois plus tard, Dolores disparaît à son tour. Puis vient le tour de Hazel, qui disparaît également. Mais les femmes de l'entourage de Joe ne sont pas les seules à disparaître, car d'autres femmes de la région se volatilisent, ce qui commence à alerter les autorités locales. En parallèle, Joe vit sa meilleure vie, entouré de ses alligators, à qui il accorde beaucoup plus d'attention et qui continue à attirer les curieux, même si certaines personnes se plaignent d'une odeur nauséabonde émanant des reptiles, comme une odeur de viande pourrie. Le temps passe et les familles des disparus font pression sur le bureau du shérif, qui accélère l'enquête. Une grande partie des disparus avaient travaillé pour Joe Ball, avant de s'évanouir dans la nature. Naturellement, la police va donc se rendre au domicile de l'homme. Il est interrogé mais aucune preuve ne permet de l'inculper. Jusqu'au jour où un témoin affirme qu'il a aperçu Joe Ball découper de la viande humaine
et l'a balancée aux alligators. Il aurait également aperçu Joe déposer un gros baril derrière la grange de sa sœur, qui dégageait une odeur insupportable. Le 24 septembre 1938, la police se rend donc au bar de Joe, afin de procéder à son arrestation. Mais l'homme, voyant la police arriver, se dirige vers la caisse enregistreuse, de laquelle il sort un revolver, le pointe sur sa poitrine et se tire une balle en plein cœur. Il meurt instantanément, sans que la police ne puisse lui soutirer le moindre aveu. Oh mince! L'enquête est menée au domicile de Joe, ainsi que sur la propriété où se trouve son bar, notamment l'enclos aux alligators. Et en analysant la viande qui se trouvait dans l'enclos, la police en arrive à la conclusion qu'il s'agirait probablement de viande humaine. On retrouva aussi sur place une hache ensanglantée sur laquelle étaient collés des cheveux. Il faut peu de temps pour que l'enquête mène à un homme, Clifford Wheeler, qui était l'homme à tout faire de Joe, depuis qu'il avait lancé son business durant la Prohibition. Il est arrêté, interrogé, et très vite, il va parler. Il avoue avoir aidé Joe Ball à se débarrasser de Minnie et de Hazel. Il va même emmener la police à l'endroit où il a enterré les corps, et on retrouve effectivement les restes de 2 femmes. Il se trouve qu'elles avaient été tuées par balle. Joe avait visiblement exercé ses talents de tireur. Clifford, plutôt bavard, va avouer qu'il a aidé Joe à se débarrasser de corps d'une vingtaine de femmes, en les démembrant, et que certains de ces morceaux étaient jetés aux alligators, ce qui rend impossible l'identification des potentielles victimes. Clifford Wheeler est naturellement arrêté et mis en prison. Les alligators de Joe Ball sont saisis et ils sont envoyés aux zoos de San Diego où ils vivront des années paisibles, même si les goûters n'avaient plus la même saveur qu'auparavant. Oui, mais les crocodiles, ça vous mange la main. Oui, mais les crocodiles, ça vous mange la main. Et ça n'est pas facile à mettre dans son bain. Et